Bonjour tout le monde. Déjà bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle donc Marion, je suis astrologue et énergéticienne. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un tirage pour la pleine lune de demain. Notamment parce que beaucoup de gens ont conscience et nettoient des vieilles mémoires, des énergies, des karmas aussi relationnels, et que j'avais envie aujourd'hui de vous proposer une guidance pour cibler un petit peu plus les choses à nettoyer, à libérer, comment retrouver l'harmonie, quelles blessures sont actives et quelle lumière on peut mettre dessus. Voilà, donc ce sera un tirage avec 3 oracles. Le premier, c'est l'oracle des libérations énergétiques d'Isabelle Serre. Le deuxième, l'oracle de l'harmonie d'Aline Savant. Et le troisième, c'est les cartes de lumière de Lise Bartoli. Donc on y va et à tout à l'heure. Alors, quelles sont les libérations énergétiques en lien avec la pleine lune du 30 novembre 2020. Alors, déjà j'ai très chaud. Donc, nous libérons, j'espère que vous allez bien voir, je vais faire comme ça, la lignée karmique. Donc, il y a le sous-titre, c'est le soleil. Donc, pour moi, c'est assez évident que la lumière est mise sur les lignées karmiques. Ensuite, on nous parle de magnétisme. Donc, il est possible que vous puissiez libérer ces énergies-là, notamment en utilisant les soins énergétiques, en vous-même, en pratiquant des soins énergétiques sur vous-même si vous savez le faire, si vous êtes en mesure de le faire. Ou bien, j'entends, pour certains, ça peut être aussi une lignée karmique dans laquelle les femmes, notamment, ont été des sorcières qui ont été persécutées, rejetées, voire tuées. Et tout ça, ça ankylose votre chakra du plexus solaire, ça vous empêche d'être vous, ça vous empêche de rayonner, ça empêche aussi votre famille de rayonner, c'est-à-dire que les potentiels familiaux, les potentiels de vos mères, de vos pères, de vos grands-mères, etc. sont bloqués par cette répétition karmique et énergétique, notamment au niveau du plexus solaire. Donc, bon là c'est marqué 2 soins, je pense que c'est un peu plus que ça, et que ce sera principalement des soins énergétiques, mais aussi des méditations, des coupures de liens karmiques aussi, à l'aide de l'archange Michael, mais aussi à l'aide des outils que vous connaissez. Ça peut être les bonhommes allumettes, ça peut être toutes ces choses-là. Maladie physique. Donc il est possible que dans votre famille, ce blocage, cette charge énergétique présente à l'intérieur de votre lignée karmique, notamment en lien avec des dons, on va dire, de guérison, cause des maladies physiques, notamment des cancers, notamment des dégénérescences multiples. Ça peut aussi être des troubles gastriques, des troubles intestinaux, des troubles de l'alimentation, tout ce qui va être lié au plexus solaire. Donc ça ne vous appartient pas qu'à vous, c'est vraiment générationnel, c'est vraiment transgénérationnel,
et il est fort probable que les libérations aient lieu sur les semaines qui viennent, en vous concentrant bien, j'entends, sur la respiration, faire venir le souffle au niveau de l'estomac. Voilà. Le faire descendre pour que ça puisse intégrer les changements énergétiques au fur et à mesure du temps. Voilà. Alors après, si vous souffrez aussi d'une maladie physique quelconque, j'entends qu'il est possible de couper le lien énergétique qui vous lie à la personne à qui la maladie est liée. Alors, agitation intérieure. Ce que j'entends, c'est que par rapport à cette maladie physique, elle peut être liée notamment à un stress permanent, une culpabilité permanente d'exister, d'être soi, de rayonner, d'oser attirer. Le magnétisme, c'est aussi oser attirer à soi ce dont on a besoin, notre propre abondance, qu'elle soit matérielle, émotionnelle, spirituelle. C'est important que vous preniez conscience de votre soleil intérieur. Ça revient beaucoup. Le soleil intérieur qui va vous permettre notamment de densifier ce que vous souhaitez voir apparaître. En vous concentrant sur le chakra du plexus solaire, vous allez pouvoir davantage avoir accès à votre abondance personnelle et donner accès à vos lignées karmiques, à cette abondance, que les gens soient vivants ou pas d'ailleurs. Pour ce qui est de la maladie physique et de l'agitation intérieure, ce que j'entends, c'est que ça peut être lié à une séparation qui n'a pas pu aboutir, qui n'a pas pu être guérie. Donc là, après, la branche vient au niveau du foie. Le foie, c'est là où va se trouver la colère, par exemple. La colère qui peut quand même provoquer de l'agitation intérieure et des problèmes aussi à nouveau gastriques, au niveau de l'intestin, des aigreurs. On garde la rancœur, on garde les aigreurs, on n'exprime pas. Du coup, ça se transforme, ça fait un bouillon de culture et puis ça devient un problème qui peut être chronique et qui peut avoir aussi traversé les lignées karmiques. C'est-à-dire que cette colère relationnelle que vous avez conservée peut vraiment avoir traversé les générations et venir à vous pour que vous puissiez la mettre en conscience et que vous puissiez vous libérer de ça. Et ensuite on a la fatigue. Ben oui, la fatigue parce que quand nous ne faisons pas ce que nous souhaitons, quand nous n'exprimons pas ce qu'il y a à l'intérieur, et bien ça nous ronge. Et comme ça nous ronge, ça devient fatigant. Le courant de la vie ne circule pas de façon joyeuse et de façon fluide. Il est entravé au niveau du plexus solaire par des rancœurs, de la colère, des non-dits, du mépris, qui ne vous appartiennent pas forcément. Mais ça vous fatigue, ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche aussi d'avoir accès à une joie permanente et ça provoque évidemment de l'agitation intérieure avec des difficultés aussi, j'entends, à respirer. C'est qu'on étouffe un petit peu de ce qu'on a à l'intérieur et qui nous gêne. Et donc en travaillant aussi sur le souffle, on va pouvoir laisser sortir certaines énergies. Si vous souhaitez faire une pause dans cette vidéo là maintenant, afin de pouvoir respirer, je vous invite à le faire. Je suis désolée, je n'avais pas vu que c'était pas très clair les cartes. Hop. Est-ce que là c'est mieux? Un petit peu. Bon, cela dit, si vous souhaitez stopper la vidéo là maintenant pour pouvoir
respirer, prendre conscience de ce qui vient ici et maintenant à l'intérieur de vous, des éventuelles images ou des éventuelles émotions. Je vous invite à le faire. Et moi, je vais continuer ce tirage avec l'oracle de l'harmonie qui va nous permettre d'approfondir un petit peu tout ça. Je pense que les choses se libèrent ici et maintenant parce que les énergies circulent assez fortement à l'intérieur de moi et j'ai très chaud au niveau du dos. Donc le poids familial, j'ai l'impression, est en train de s'en aller. Alors ici on a l'expression. Vous autorisez-vous à vous exprimer. Ensuite, difficulté. Sauriez-vous dépasser les difficultés? Et puis, s'affirmer. Vous accordez-vous le droit de vous affirmer. Donc d'abord, je vais vous inviter peut-être à noter ces petites questions quelque part. Et puis, à en faire peut-être une sorte de leitmotiv pour cette pleine lune, d'essayer de prendre conscience de ce que ça peut évoquer en vous, de ce que ça peut réveiller en vous, de choses qui vous laissent un sentiment d'inaccomplissement ou bien de ne pas réussir à exprimer certaines choses, de bloquer certaines choses, de ne pas être encore affirmé comme on le souhaiterait. Ce qui me vient, c'est qu'on vous invite principalement à vous affirmer en exprimant les choses de façon sereine et d'oser être vulnérable, d'oser affirmer que les choses parfois peuvent être difficiles et vous prendre dans vos bras, c'est-à-dire accueillir vraiment de vous à vous-même les émotions qui vivent à l'intérieur de vous, sans vous brimer, sans vous bloquer, parce que peut-être on vous a appris à ne pas exprimer certaines émotions, à conserver à l'intérieur de vous certaines choses, et aujourd'hui ça boue, et on a envie de l'exprimer, voire on peut aussi avoir envie d'exploser. D'irradier toute l'énergie qu'on a à l'intérieur de soi parce qu'on se sent bloqué, restreint, réprimandé. Et on me signale bien que ça vient de l'intérieur de soi. C'est-à-dire que ce ne sont pas les conditions extérieures qui empêchent d'eux, mais c'est bien les conditions intérieures qui permettent aux conditions extérieures d'être telles. Donc on nous invite vraiment à exprimer profondément qui nous sommes, ce par quoi nous sommes traversés sans jugement. Et c'est ça aussi qui va nous permettre de nous affirmer, d'affirmer nos limites, d'affirmer nos tendances, d'affirmer nos fragilités, nos besoins aussi de réconfort, nos besoins de reliance à l'autre, nos besoins d'écoute personnelle et interpersonnelle. Et que c'est notamment grâce à ça qu'on va se permettre de rayonner. Alors au niveau de l'expression, j'entends aussi que certaines personnes peuvent s'empêcher d'exprimer leurs désirs, leurs besoins, et que ça crée des problèmes dans la vie. On est frustré, angoissé, stressé, on aimerait expérimenter des choses, mais en fait on a peur de le dire, et donc on se sent restreint, on se sent enfermé. Et nous sommes responsables de cet enfermement. Bien sûr, il y a des difficultés, ça vient pas de nulle part. Il y a l'enfance, il y a aussi la vie, la société, les règles qui sont les nôtres, qui créent de la difficulté. Et on nous demande vraiment d'oser s'affirmer, dépasser les difficultés, dépasser ce qu'on s'est imposé pour pouvoir aller vers notre liberté. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on a les cartes juste avant, c'est-à-dire que on va pouvoir se libérer et de fait libérer notre entourage.
Donc là, ça résume assez bien, c'est la carte de la puissance. Donc toute cette période va, je pense, nous permettre de nous relier à notre vraie puissance. J'appuie particulièrement sur les femmes parce que nous sommes vraiment invités à oser sortir un petit peu de nos règles et de nos structures rigides que nous nous sommes imposées et que la société aussi plus ou moins nous a imposées pour réinvestir notre puissance créatrice. S'affirmer, c'est aussi créer les conditions de vie favorables à notre épanouissement et ça fait partie de notre puissance à tous de pouvoir créer de façon illimitée dans la mesure du possible, puisque nous sommes matériellement limités, on est limité par le corps, la densité, etc. Mais en soi, nos choix nous appartiennent et c'est en ça que nous sommes illimités. C'est-à-dire que bien que nous fassions l'expérience de certaines règles et de certaines limites, on n'en reste pas moins puissant de choisir et d'être un parmi les autres, c'est-à-dire d'être en unité avec soi-même. J'espère que j'ai été très claire parce que là c'est de la canalisation vraiment et j'arrive pas trop à être consciente de ce que je dis, bref. Enfin en tout cas ça sort tout seul. Donc la puissance, bien vous connecter à votre puissance, la puissance du féminin, mais pas que, messieurs, vous avez une puissance incroyable aussi de connexion à vous-même et à votre féminin aussi, à votre masculin. Et je n'en doute pas que vous puissiez réussir à devenir des hommes sacrés, vraiment. Voilà, pour l'oracle de l'harmonie. Pour ceux qui souhaitent faire une pause intégrée, n'hésitez pas. Pour les autres, on continue avec les cartes de lumière. Donc là, c'est pas vraiment pareil, c'est-à-dire que ces cartes-là fonctionnent de telle manière que nous allons voir quelle ombre est active en ce moment, quelle émotion elle génère, quelle lumière ça apporte dans notre vie, quelle ressource est à monopoliser et quelle transformation cela va donner. Donc, pour ce qui est de l'ombre active en ce moment, pour le plus grand nombre, on va dire ça comme ça, quelle est-elle ? Ça peut pas être tout ça. Voilà. La sentinelle. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Alors, ce qui me vient quand cette carte apparaît, c'est que d'une part, on nous invite à comprendre que globalement, généralement, on travaille en ce moment les énergies du contrôle. C'est-à-dire que notre société est plus ou moins une société de contrôle, que nous avons appris à nous contrôler, à brimer nos émotions, à brimer notre élan spontané, à brimer les choses, et que c'est collectif et individuel. On travaille cette blessure, cette ombre, parce que c'est pas vraiment une blessure, mais cette ombre, collectivement et individuellement. Donc ce qu'on nous demande, c'est de cesser de contrôler. C'est aussi pour ça, j'entends que les conditions de vie actuelles sont tendues, sont contrôlées, très très contrôlées. Ça nous met face à nos propres ombres, c'est-à-dire comment moi aussi je suis l'état contrôlant à la maison, comment je suis moi aussi l'état contrôlant dans ma propre vie, comment je me contrôle, comment je me restreins, comment je m'empêche de vivre, comment je m'empêche même de respirer, c'est-à-dire de laisser passer les choses
de manière fluide et sereine et sans jugement. Et donc c'est une synergie, cette confrontation à l'énergie du contrôle, à cette rigueur et rigidité nous permet d'avoir accès à notre propre énergie de contrôle et de lâcher la bride. Évidemment, ça ne veut pas dire je lâche prise et tout chousse, je fais n'importe quoi, ce serait trop simple et de toute façon ça ne fonctionnerait pas. Ce qu'on nous invite à faire, c'est de respecter au plus profond le rythme des choses, la vérité des choses en tant qu'elles sont ce qu'elles sont et qu'elles ne peuvent pas être autrement. Ne pas vouloir intervenir dans la vie des autres, ne pas non plus vouloir être autre chose que ce qu'on est et ne pas du coup vouloir contrôler et ce que j'entends aussi, c'est que on nous bloque un petit peu, l'univers nous bloque dans la possibilité de concevoir le futur pour nous permettre d'avoir accès à une forme de spiritualité, plutôt à la foi dans la spiritualité. C'est-à-dire que le bien-être, la spiritualité n'est plus simplement quelque chose d'inaccessible, on nous demande d'incorporer la foi et justement de percevoir à travers tout ça notre propre énergie de contrôle qui se manifeste de façon enflée, on va dire, en tout cas collective. Alors, bon, là c'est évident, hein, l'émotion qui génère le contrôle et l'émotion qui est à l'œuvre dans tout cet univers de contrôle, qu'il soit microcosmique ou macrocosmique, c'est la peur. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Donc là, moi ce que ça me fait ressentir, c'est que pour la plupart, nous avons peur de lâcher le contrôle. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas confiance en l'extérieur, en l'autre, pour certains, et que sans cesse on remet en question les comportements d'autrui, parce qu'en fait on a peur de perdre le contrôle, et que si nous perdons ce contrôle, alors on n'a plus de prise sur la réalité et on va se noyer, on va perdre dans notre vie, on va perdre tout ce qu'on a. Il y a une volonté de contrôle parce qu'il y a peur de perdre, peur de manquer. Et ce que j'entends, c'est qu'on nous invite vraiment à nous laisser porter, parce que l'univers est bienveillant. Aussi inaccessible que puissent paraître les choses quand on est en proie à de la difficulté vraiment importante, c'est ce qui peut nous arriver de meilleur à ce moment-là de notre vie. Et à partir du moment où on va regarder les choses de cette manière-là, on pourra avoir accès à cette sécurité intérieure inébranlable, vraiment. Et toutes les peurs de perdre qui se manifestent en ce moment, accueillez-les vraiment comme un joyau, parce qu'elles sont là pour vous permettre de cesser de contrôler et d'avoir une vie beaucoup plus relaxe, beaucoup plus calme, et qui vous permettent vraiment de vous épanouir et de devenir autonome et de redécouvrir le vrai sens d'une spiritualité vivante à l'intérieur du cœur. C'est-à-dire que quand on a foi, confiance, quand on sait que l'univers est toujours bienveillant, on ouvre un espace de cœur très profond et qui nous permet vraiment de percer le voile un petit peu de l'illusion, dans la mesure où ce qu'on pense être vrai n'est jamais tout à fait vrai, et qu'on peut découvrir un autre sens caché derrière ce qui nous arrive. Le symbole, en fait, avoir accès à la lecture symbolique, le signe aussi. Alors,
Alors, la lumière de tout ça, c'est le dauphin. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Bon, je crois que c'est assez clair et ça rejoint ce qu'on a vu en première partie de la vidéo. C'est que dans notre inconscient se trouvent nos mémoires transgénérationnelles, nos mémoires de l'enfance, de l'adolescence, et qu'à l'intérieur de cet océan de souvenirs et d'intuition se trouvent les clés de tout ça. Et en regardant profondément à l'intérieur de soi les raisons pour lesquelles on résiste, les raisons pour lesquelles on contrôle, pourquoi on a appris à contrôler pour se protéger, parce que c'est pour se protéger, parce qu'on a peur et qu'on veut se défendre de la peur et de l'énergie du manque et de l'avidité d'une certaine manière. Et là on nous invite vraiment à plonger à l'intérieur de ça, d'aller rencontrer la peur, le contrôle et de leur demander pourquoi elles sont là, pourquoi elles sont si vivantes dans notre société, pourquoi est-ce qu'on est marqué par ces peurs de manquer, et de dissoudre, vraiment parce que vous en avez la capacité énergétique, de dissoudre tout ça en disant c'est du passé, c'est terminé, ou bien de réussir à pardonner toutes les vies où vous avez manqué, où vos parents ont manqué, où vos enfants ont manqué. Alors je sais pas, voilà, il y a quelque chose aussi pour certains avec les enfants qui ont manqué dans d'autres vies, et vous vous êtes senti responsable. Ça a fait naître beaucoup de culpabilité et finalement d'énergie de contrôle. Donc laissez faire un maximum après ce tirage les énergies, peut-être vous offrir une demi-heure d'introspection en laissant vraiment les images, les sensations physiques vous traverser sans les juger, juste en les accueillant pour que ça puisse se libérer. En tout cas, il est possible aussi pour certains que vous ayez des messages pendant vos rêves ou des rêves qui témoignent vraiment du karma qui est en train de se nettoyer. Ça peut être des karmas très lourds pour certains, relatifs aussi à des pertes, des deuils. Pardon, ça se nettoie. Relatifs à des deuils, relatifs à des pertes d'enfants à nouveau. Voilà, donc tout ça, ça vient se nettoyer. Et ça peut être pour certains et certaines, j'entends notamment certaines, des choses difficiles liées à leur féminité, à leur maternité. Et sachez que l'énergie d'amour angélique passe en ce moment et qu'elle vient vous soigner le cœur pour les moments douloureux que vous avez vécus, notamment en lien avec toutes les femmes qui ont eu des soucis avec la maternité et l'utérus, la féminité et l'intimité. N'hésitez pas à nouveau à couper la vidéo à cet endroit-là. Je sens beaucoup d'énergie qui passe à travers le chakra du cœur. N'hésitez pas à laisser infuser, à vous laisser vivre cette guérison-là. Je vais continuer. Donc la ressource monopolisable pour guérir tout ça. La confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs.
l'énergie passe encore. Ce que j'entends, c'est que vous êtes ce puits d'amour auquel vous aspirez, vers lequel, non, comment dire, vous êtes ce foyer d'amour que vous aspirez à être. Et vous l'êtes profondément, vous l'êtes sincèrement, et vous l'êtes pour beaucoup de gens qui vivent autour de vous et qui sont autour de vous. Ayez confiance en vous. Vous avez entièrement la capacité de vous pardonner, de permettre aux aïeuls de se pardonner à travers vous. Vous avez aussi la capacité de pardonner la vie, d'arriver à un espace où vous rencontrez avec amour la vie. Ayez confiance en vous vraiment, parce que vous avez de réels dons à donner et à diffuser autour de vous. Dans cet océan, vous allez trouver vos lanternes. Dans cette douleur présente, vous allez trouver vos lanternes, vous allez trouver vos lumières, vous allez révéler vos qualités. Et ayez confiance vraiment que si vous plongez parfois dans de grandes douleurs, si la vie vous fait vivre de grandes douleurs, c'est parce que vous avez la possibilité d'en sortir, d'en faire jaillir une immense lumière. Et de cette lumière, chacun a besoin. Parce que vous serez toujours le guide de quelqu'un, toujours la lumière de quelqu'un. Et ça, c'est vraiment important que vous puissiez le mettre à l'intérieur de vous. Vous pardonnez, vraiment pardonnez-vous, ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre capacité de vous pardonner, de vous donner de l'amour. Vous allez trouver le circuit approprié, vraiment. Et vous allez aussi trouver le circuit approprié pour guérir vos aïeuls, parce que vous en êtes capable. Ensuite, quelle est la transformation qui opère à cette pleine lune? La transformation qui opère à cette pleine lune, s'il vous plaît. La renaissance. Alors, c'est rigolo. J'ai eu une discussion à ce propos aujourd'hui. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Donc là, avec le nettoyage de cette pleine lune, des énergies karmiques, transgénérationnelles, le nettoyage du plexus solaire, la confiance, l'expression de soi, toutes ces choses sont des formes de renaissance. Cette carte-là, moi, elle m'évoque aussi les montées de Kundalini que certains et certaines peuvent vivre en ce moment, qui sont là aussi pour faire rejaillir cette puissance de vie qui est à l'intérieur de nous, qui n'a pas peur, qui n'est pas contrôlable et qui est un flux qui passe et qui nous traverse en permanence. Quand on a peur, quand on est dans le contrôle, c'est vrai qu'on l'empêche un petit peu de passer. Et libérer, lâcher prise permettra à certains de vivre des montées de Kundalini, donc des gros nettoyages corporels, cellulaires, karmiques, voilà. Et tout ça nous amène tous à une renaissance, qu'elle soit collective ou individuelle. Et j'ai envie de dire, chaque renaissance individuelle œuvre pour le collectif. C'est vraiment nécessaire que chacun prenne en considération, en amour, sa propre renaissance, parce que de ces renaissances, de ce travail qu'on fait sur soi, naît aussi un nouveau collectif, un nouvel espace de vie collectif et de nouvelles façons de vivre. Et que on le voit avec toutes les problématiques qu'on traverse actuellement, les choses ne sont plus individuelles et on est aussi invité à prendre conscience que justement on n'est pas séparés et que le travail de chacun
travaille dans l'univers entier, que la vibration de chacun apporte quelque chose dans l'univers entier. C'est un petit peu le battement d'aile du papillon. Et ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre renaissance, en votre guidance, en vos capacités, en ce que vous sentez être votre vérité aussi au fond de vous. Et ne pas laisser la peur, le doute mener la danse. Et lâcher prise en vous disant mais si moi j'ai le droit d'être ça, j'ai le droit de vouloir ça, j'ai le droit de ne pas faire comme, ou de dépasser ça, de changer, de m'affirmer, de m'exprimer, de prendre ma place. Ayez foi en ça, parce que c'est ce qu'on vous propose et c'est ce dont la vie vous a investi là, à cette période-là de votre vie. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie pour tout, d'être ce que vous êtes aussi. Là, c'est plutôt remerciez-vous d'être ce que vous êtes. Vraiment, chaque jour, petit pas par petit pas. Voilà, en tout cas, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un bon moment, quel qu'il soit. Je suis navrée si la vidéo n'est pas optimale. Je commence tout juste à essayer de rendre ça un petit peu plus optimal. J'aurais dû allumer la grande lumière. J'espère cependant que c'est clair, que vous entendez bien, que vous voyez un petit peu au moins. Voilà. Donc je vous embrasse. Je mets en dessous de la vidéo le lien pour le compte Instagram, le lien pour le site internet. Je crois que c'est tout ce que j'ai à mettre. Voilà, si vous avez quelconque chose à dire, laissez un commentaire. Je le lirai avec joie. Et puis voilà, prenez soin de vous. Faites un petit rituel pour la pleine lune. Brûlez ou ce qui vous dérange, écrivez-le, brûlez-le, laissez partir. Vraiment laissez partir. On laisse partir beaucoup de choses en ce moment. Donc laissez partir.